Hello, hello, bienvenue à tous. Je suis encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit tirage pour voir les messages qu'on a pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle. Et demain, dimanche, vous retrouverez l'horoscope pour la semaine avec tous les signes astrologiques. Allez, c'est parti avec l'oracle de la femme aquarelle. On nous parle le ruban. Je remonte, hop. Et les tuyaux ici. Alors, il y a une situation avec les tuyaux où il y a de la manipulation, il y a peut-être une emprise, il y a un enfermement. Du coup, les rubans, on se demande si on doit s'accrocher, coûte que coûte, si on doit couper ou renforcer un lien ici. Ouais, il y a vraiment les soucis qui sont là. Il y a des ennuis, on peut être dans une emprise et puis on se demande ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit s'accrocher tout de même, lâcher en coupant les liens? Ouais, on voit qu'il y a une période, vous avez été dans une période d'attente parce que ici, les masques, il y a pu avoir des illusions. On s'est fait des illusions par rapport à une personne. Il y a eu de la méfiance, de la jalousie, vous voyez, des faux semblants. J'ai envie de refaire une petite coupe et puis après on pose. Eh bien, même pas besoin. Les racines, la rue. Les racines, c'est le fait de devoir du coup penser à soi. Hein. Retour aux racines, ouais. On va être dans beaucoup de spiritualité, on va chercher des réponses à l'intérieur ici, à savoir si avec le ruban, on garde un lien avec une personne dans une situation. Les racines, il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'intuition. Vous avez pu voir quelque chose dans la rue. C'est un visuel, c'est une foule. Vous avez pu voir quelque chose et puis ça vous fait vous poser beaucoup de questions. Ouais, ici on me parle plus d'une femme, mais on va voir. Allez, une petite coupe et après on pose le chemin et la rue. Ouais. Bon, là il y a de l'extérieur, hein, mais en tout cas c'est le chemin, votre chemin de vie, votre destinée. Il est vraiment question ici de changer peut-être de chemin de vie parce que on a vu quelque chose. On a eu des compréhensions ici avec la rue. Ouais. On a vu quelque chose qui a fait que on se demande si vraiment le lien on le garde ou pas. Hein. Le chemin il peut être fait de beaucoup plus de folie. Oui, la folie ça peut être une prise de risque. Vous voyez, il va falloir aller dans une action, il va falloir prendre des risques si vous décidez de changer de destinée. Allons-y. Pour vous, quel est le message? Merci les guides de nous donner un message. Les feuilles, la renaissance, la folie qu'on retrouve, la chute, l'homme. Bon, là j'ai l'impression, vous voyez, la chute, l'homme, que par rapport à un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de négatif. Donc du coup, là, on en est là, on est à la folie, on se demande si on doit aller dans une nouvelle action avec cette personne parce qu'il y a vraiment des choses compliquées. Les feuilles de la Renaissance, on se pose la question quand même. On se pose la question à savoir, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on pourra quand même créer quelque chose? Parce que les feuilles, c'est la sécurité, se sentir en sécurité, se sentir dans l'harmonie. Voyez, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir se créer un nouveau départ, une renaissance avec cette personne? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des déceptions. On vous dit que là, vous en êtes là, vous vous posez la question, vous avez envie de prendre des risques avec cette personne, mais on voit que il y a des choses négatives quand même. On va essayer de voir ce que c'est. Feuille, la renaissance, la folie, la chute, qu'est-ce que c'est? Et l'homme.
Le foyer, on retrouve les tuyaux, l'attitude, l'imprévu et le froid. Ouais, alors le tapis est un peu gondolé, ça fait... Moi, je pense que vous voyez bien quand même. Ouais, les feuilles, ça nous parle de foyer, donc de votre maison, de votre habitation, à savoir si on va pouvoir avoir un foyer harmonieux où on se sent en sécurité. Pour certains, il est question de se donner une nouvelle chance d'aller dans un nouveau départ avec une personne, mais on a quand même nos tuyaux ici. Donc il y a de la manipulation, on peut se sentir enfermé par rapport à ce projet. Folie, attitude, moi j'ai l'impression que, pardon, avant de vous lancer, avant de vous lancer dans quelque chose d'autre, d'aller dans une action, il y a beaucoup de réflexion de votre part avec l'attitude. Vous gardez déjà votre self-control, c'est une très bonne chose, et vous prenez le temps de réfléchir, parce qu'on voit qu'il y a un imprévu qui va vous déstabiliser ici. Cet imprévu, ça peut être vraiment quelque chose à venir qui vous déstabilise, du coup ça met un froid avec un homme. On peut nous parler de l'hiver, mais ça nous parle aussi d'une situation qui va être gelée avec un homme ici. On va en remettre le foyer. La finalité, on va demander l'attitude. Et puis après, on essayera de voir ce qu'est cet imprévu. Ouais. Les huiles essentielles, les fleurs. Hop, elle est bonne. La femme, la petite fille et la persévérance. Bon. Ouais. Dans votre foyer, il est vraiment question, vous voyez, de penser à soi, de prendre soin de son foyer ici, pour éclairer les choses. On a les fleurs. Les fleurs, c'est, ça peut indiquer l'été, remettre de la chaleur, trouver des solutions, réussir à rayonner malgré les tuyaux, malgré les ennuis, malgré cette manipulation qui peut y avoir pour ce nouveau projet ici. On vous dit, vous allez vous recentrer sur vous, peser chaque chose, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps de réfléchir pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme autour de vous. Parce qu'il peut se passer quelque chose d'imprévu aussi par rapport, alors soit à vous, à votre enfant intérieur, soit à une jeune enfant autour de vous. Il peut y avoir des déceptions par rapport à ça. Peut-être vous êtes dans un couple, il y a quelque chose dans lequel on se sent manipulé ici, et puis on vous dit que du coup ça joue peut-être sur un enfant comme ça. On vous voit persévérer. Malgré le fait que la situation elle est gelée avec cette personne, il y a beaucoup de persévérance. Vous lâchez rien, hein. Vous lâchez rien du tout. J'ai envie d'en remettre dessus. On va demander d'abord c'est quoi la chute ici. Pourquoi vous êtes senti dans des choses négatives par rapport à cet homme, dans une mauvaise nouvelle aussi, ça peut être la chute. Ouais. La liberté. Ah, d'accord. Ok. J'ai vraiment l'impression que pour certains, la chute, c'est que on se sent, alors soit vous sentez plus en confiance parce que ici il y a une personne qui est attirée par une autre personne, a le désir, un désir comme ça de liberté, un désir peut-être d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement, hein, je peux pas le dire, voilà. Donc du coup plus d'harmonie, on se sent malheureux, hein. On se sent malheureux ici. Les tuyaux dans le foyer, ouais, ça casse l'harmonie d'un foyer ici. Les idées sont tombées. Alors, les idées, c'est... on vous dit que vous avez quand même des réalisations à venir. Malgré le fait que vous soyez dans un enfermement, alors peut-être à la maison, vous vous sentez un peu piégé comme ça, vous avez des idées à venir.
Il y a vraiment de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est des projets qui ramènent de l'apaisement. Le lys de paix, c'est retrouver du bien-être, trouver sa paix intérieure, voyez. Et le lys de paix avec l'attitude, vous allez vraiment vers ça, vers une période de bien-être, malgré tout, même s'il y a les ennuis qui sont encore un peu là. L'imprévu, c'était quoi cet imprévu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer avec cet imprévu? Ouais. On retrouve les masques, je pense qu'on l'avait tout à l'heure. Ouais, il y a des faux semblants, c'est de la méfiance, c'est de la jalousie. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut nous parler ici d'un couple. Il y a une personne qui désire, alors soit aller vers un autre chemin, soit aller vers une autre personne. On a la sensuelle, c'est la sexualité, les désirs, ça peut être une tierce personne, ouais. On a pu se faire des illusions par rapport à un jeune homme. On nous parle d'un jeune homme, on peut nous parler aussi d'un enfant, l'enfant garçon. Hein. Attendez, on va en remettre une ici. Ouais. Du coup, les ballons, on a besoin d'évasion. On a besoin de prendre peut-être un recul par rapport à ça, de penser à cet enfant. Et j'ai l'impression qu'il y a des enfants, ils ont peut-être compris ou vu des choses, vous voyez. C'est possible. Et puis du coup, vous voulez leur mettre d'autres idées en tête, les faire qui se sentent en harmonie, qui se sentent bien. Avec les ballons, remettre de la joie, remettre de la bonne nouvelle. Les ballons, à contrario, c'est la bonne nouvelle. Voyez, la chute, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Remettre des bonnes nouvelles avec ces personnes, avec ces enfants. Le froid. Après une période de froid, il peut y avoir une période où on retrouve un équilibre comme ça. Peut-être aussi une situation de justice. J'ai envie de demander la femme, qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Ah, il y en a une qui est tombée. La femme, elle va réussir avec la 46. C'est la célébration, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est aussi le fait de retrouver de l'harmonie, de fêter, voyez, de fêter, alors l'été, moi j'aime bien, fêter l'été, fêter le fait que ça se réchauffe, mais en tout cas, tourner une page ici pour une femme. Il y a une femme qui tourne une page, qui finit quelque chose. Parce qu'elle a vu, il y a eu un visuel, hein. Il y a eu quelque chose que vous avez perçu comme ça. On vous dit, vous avez beaucoup de force, vous êtes des personnes très courageuses, vous allez prendre les choses en main. Ouais, l'œil, hein. Vous aviez peut-être une intuition comme ça, un instinct qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez fait preuve de clairvoyance et vous êtes dit, maintenant, vous allez vous dire, je parle toujours présent, enfin bref, vous allez vous dire, maintenant il est temps de faire un mouvement. Avec la montgolfière, on a envie d'aller dans un voyage et on retrouve cette femme. On vous invite vraiment à penser à vous. Ouais, vous-même. Ce que vous voulez avec la bicyclette, ce que vous voulez recevoir. Et la persévérance, vers où va-t-elle vous mener? Alors on en a beaucoup. Non, c'est trop. Vers où va-t-elle vous mener cette persévérance? Vers un enracinement, vers un retour aux sources. Vous allez vraiment pouvoir penser à vous. La persévérance. Non, ça faisait trop. J'en ai pris plusieurs. Persévérance. Ah, le chapeau, c'est celle que j'avais pris. Waouh, génial. Vous allez pouvoir penser à vous avec le chapeau. On nous dit au printemps, il y a de la chaleur qui revient parce que vous pensez à vous, vous tournez vers les amis. Il y a le soutien de vos proches ici, de vos amis. Il y a le travail aussi pour certains que vous allez faire sur vous, va vous permettre, voyez, de changer de destinée, de changer de chemin de vie. Peut-être ça peut être aussi un nouveau travail, mais en tout cas, ouais. Il y a des communications, peut-être écrites. Il y a des contacts pour vous aider à savoir si on renforce un lien, comme on a vu au tout début, ou si on le coupe. Pour moi,
vous allez le couper. Vous allez le couper parce qu'on a la mort. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose. On met un point final à quelque chose ici. Et voyez, on décide d'entamer ce nouveau mouvement de montgolfière, ce voyage, ce déplacement pour aller où? Ben, vers autre chose. Les étoiles, c'est un rêve, c'est une envie d'autre chose, d'un autre chemin. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une tierce personne ici. Hein. Une tierce personne. Et puis, vous avez pris les devants. Vous allez prendre les devants pour recevoir à nouveau des cadeaux. Beaucoup de force pour une femme. Ouais, beaucoup de force pour une femme. Ok. Du coup. J'ai envie d'en prendre une comme ça. Je les prends pas souvent, mais ça peut nous aider. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Enfant intérieur, blessure de rejet. Le bonheur, chakra du cœur. Enfant intérieur, blessure de rejet. Alors, la 32, page 32, pardon. Enfant intérieur, tu peux être dans une situation émotionnelle inconfortable car ton enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à canaliser et à équilibrer tes réactions émotionnelles. Tu peux te sentir ancré et serein dans les autres domaines de ta vie, mais quand cela touche ton petit cœur, tu te sens vulnérable et tu ne reconnais pas tes réactions. Tu te sens comme submergé par tes émotions et tu n'arrives pas à prendre du recul et à lâcher prise. Cela peut créer une douleur intense dont tu ne comprends pas le sens et crée des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. Imprévus, on l'avait là. C'est parce que ton enfant intérieur est blessé, ton enfant intérieur est apeuré et émotionnellement tu es guidé par tes peurs et par tes blessures. Pour être dans un renouveau ou dans un changement positif de ta relation, prends conscience de ton enfant intérieur. Regarde-le d'une nouvelle façon et rassure-le. Regarde tes réactions émotionnelles d'une nouvelle façon et accueille leur enseignement. Tu peux aussi être en contact avec une personne qui a un enfant intérieur blessé, qui a des difficultés à canaliser ses réactions émotionnelles. En étant dans une nouvelle connexion avec cet enfant, cela va créer de nouvelles bases et cela va permettre une nouvelle construction et un nouveau bonheur. Très joli. Je devrais le prendre plus souvent, c'est très joli. Allez, je vous en mets une petite comme ça. Pour terminer, eh bien ce sera celle-ci. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Sur ce, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui sont avec moi, qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt. Bon week-end.